Repunchu est aussi une plante danseuse, mais il faut qu'il y ait du vent. Et à mon cul, Conquer-Ciblan, comme vous le savez, il y a parfois du vent. Et ça permet au Repunchu de danser, vous voyez. Et il s'arrête parfois. Repunchu ou Respunchu, ce n'est pas facile de le distinguer sur un écran, mais voilà, heureusement il y a un peu de vent qui fait bouger. On appelle parfois cette plante sauvage une asperge sauvage. Vous voyez la pousse au bout de cette liane d'une quinzaine de centimètres, c'est ce qu'on consomme. C'est une herbe au goût amer. On la trouve même à Montcuq-en-Quercy-Blanc. Et oui, à Montcuq-en-Quercy-Blanc, on a du Respunchu. C'est récent que je l'utilise. Je préfère la cuire à cause des saponides et des alcaloïdes. Si vous savez ce que c'est, voilà. Il vaut mieux cuire. Mais certains mangent cette plante en salade carrément, pas simplement dans notre département, mais aussi dans l'Aveyron. Eau bouillante, dans ma main un morceau de pain et ma petite récolte, oui, c'est nettement suffisant pour une omelette aux pommes de terre. Le morceau de pain, normalement, c'est pour lutter un peu contre l'amertume. Ici, c'est comme ça. Alors, je mets le couvercle, je ne vais pas vous montrer 2 minutes d'eau bouillante, non. Mon eau fume encore, le pain a gonflé et l'eau s'est pris une petite teinte verte. Et à côté, j'ai découpé en petits morceaux cette plante. Vous voyez, tout petits morceaux, on dirait presque du persil, oui. Et je les ai mis, ces petits morceaux, dans une poêle où il y avait déjà des pommes de terre, oui, qui ont déjà un petit instant de cuisson en plusieurs étapes. Et donc vous avez deviné, je vais remettre le gaz. Et quand ce sera bien cuit, bien chauffé, je ne peux pas vous dire combien de temps, on le voit. J'ajouterai naturellement, vous avez compris, des œufs. Des vrais, bien jaunes. Si, je reprendrai la caméra à ce moment-là. Quelques instants plus tard, oui, je n'allais pas vous montrer quand même la manière dont je casse les œufs, mais vous voyez, 2 œufs de poule et un plus petit, c'est une poule naine. Donc je vais mélanger. Et oui, ça fait de la buée. Vous avez vu que les pommes de terre sont un peu plus frites, si vous avez remarqué. Il y a des petites herbes, vous les voyez encore, les petites herbes malgré la fumée. Et les œufs, j'aurais pu les battre en omelette avant, mais je le fais dans la poêle sans attacher naturellement, sans griffer, je voulais dire. Sans griffer la poêle, tout doucement. Je mélange, j'aurais pu le faire avant, mais c'était aussi pour vous montrer les œufs sans interrompre la vidéo. Donc c'est pas forcément évident. Je tiens la caméra sur la gauche et de la droite. Vous voyez, je fais mon petit mélange. Alors que habituellement, on pourrait vous dire qu'il faut battre le mettre avant, mais non, c'est pas nécessaire. C'est comme pour la fumée, c'est pas nécessaire, mais quand ça arrive, vous allez quand même avoir le mettre à la fin. Ouais, c'est déjà fait. C'est rapide, la cuisson des œufs, vous le savez déjà. Donc j'ai peut-être mis un peu trop de pommes de terre. On voit plus les pommes de terre que les œufs. On voit encore nos petites plantes et vous voyez la fumée, je me suis un peu écarté. Et elle s'est évacuée facilement. Donc voilà, c'est un repas assez copieux quand même, on pourrait dire. Non, vous pouvez en faire de même. On en trouve encore de ces petites plantes dans notre région. Sinon, tant pis pour vous. Quand vous aurez le droit de venir dans le sud-ouest.
7 ans après mon 6e roman, la sortie du 7e.